Vous m'avez aimée servante, m'avez voulu ignorante, forte. Vous me combattiez faible, vous me méprisiez. Vous m'avez aimée putain et couverte de satin. Vous m'avez faite statue et toujours je me suis tue. Quand j'étais vieille et trop laide, vous me jetiez au rebut. Vous me refusiez votre aide quand je ne vous servais plus. Quand j'étais belle et soumise, vous m'adoriez à genoux. Me voilà comme une église, toute la honte dessous. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi, celle qui aime ou n'aime pas, celle qui cède ou se débat. C'est Joséphine ou la Dupont, fille de nacre ou de coton. Et c'est mon cœur, ou bien le leur, celle qui attend sur le port, celle des monuments aux morts, celle qui danse et qui en meurt, fille bitume ou fille fleur. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. Hier encore, Claire était une enfant. Elle habitait un tout petit village rouge des briques aux tuiles, un petit village niché dans un écrin de verdure entre marais et bocage. Et elle vivait là une enfance joyeuse et insouciante entre les deux femmes de sa vie, sa mère et sa grand-mère. Les hommes avaient depuis longtemps déserté les foyers, engloutis par des démons. Démons des tranchées pour l'un, démons de midi pour l'autre. Plusieurs fois par jour, Claire traversait le village en sautillant comme une gazelle pour se rendre chez sa grand-mère Mireille. Ma Mireille, c'est comme ça qu'elle l'appelait. Ma Mireille, celle qui rime avec groseille, avec soleil, avec merveille. Ma Mireille. Et ma Mireille savait quand sa petite fille arrivait parce qu'il y avait le chien du voisin qui aboyait. Claire contournait la maison par le côté droit, le long de l'allée de silex, et elle entrait directement à l'arrière dans la cuisine sans frapper, en criant « C'est moi, ma Mireille !» Ma Mireille savait bien que c'était elle. Il n'y avait qu'elle pour rentrer comme ça chez elle sans frapper. Mais elle faisait toujours l'air surpris. « Ah, c'est toi, ma Clairette. Je suis contente de te voir. » Et Claire venait poser sur les joues de sa grand-mère 2 gros baisers bruyants. Si on faisait le compte à la fin de la journée, on arrivait souvent à 24 ou 25 baisers quotidiens. Parce que Claire aimait tout chez sa grand-mère. Elle aimait d'abord ses cheveux blancs qu'elle tirait en arrière dans un petit chignon juste au ras de la nuque, avec toujours cette petite mèche rebelle qui s'échappait. Elle aimait l'odeur de sa grand-mère quand elle venait se nicher contre son ventre. C'était un mélange de foin coupé, de savon de Marseille, d'eau de Cologne, ce parfum qui poursuivrait Claire toute sa vie. Claire aimait aussi le visage de sa grand-mère. C'était un paysage de marais, avec 1001 petits canaux qui serpentent. Alors Claire fermait les yeux et du bout de l'index, elle suivait le fil de l'eau et le fil du temps. Et sur chaque berge, ma Mireille avait un souvenir. Et pour sa petite fille, elle racontait les plus beaux, les plus drôles, les plus émouvants. Les autres, elle les avait remisés dans un coin, dans une malle, tout au fond de sa mémoire. Elle ne les sortait que lorsque c'était vraiment nécessaire. Ma Mireille trouvait que ce n'était pas très poli de porter sur soi les marques du malheur, la guerre, le froid, la faim, l'abandon. Alors, disait Claire, ma Mireille, tes rides, ce ne sont que les empreintes du bonheur. Eh oui, ma Clairette, presque que les empreintes du bonheur. Claire aimait aussi les mains de sa grand-mère. C'était de longues mains fines qui savaient tout faire, qui savaient pétrir le pain, tricoter des chandails, brosser les longs cheveux de Claire, travailler la terre et s'occuper des fleurs. Ah, les fleurs de ma Mireille, ça c'était tout un poème. Les fleurs de ma Mireille, il y en avait partout, partout, partout.
dans les plates-bandes, en dehors des plates-bandes, dans les parterres, en dehors des parterres, dans la pelouse, dans le potager, sur le mur de la grange, sur le mur de la maison. Et ça faisait au fil des saisons des centaines et des centaines de fleurs, en boutons, entrouvertes ou grandes ouvertes comme des fenêtres sur le monde. Et ma Mireille prenait sa petite fille par la main et l'entraînait, lui disait « touche, touche, sens, mais ne cueille pas, Clarette, ne cueille pas surtout, non, pas de fleurs à la boutonnière. Pas de fleurs dans la chevelure, Clairette, la fleur dans la terre-mère, la terre nourricière. » Et ces fleurs formaient sur le jardin des écharpes bigarrées. Et ma Mireille lui disait « Regarde Claire, regarde ces couleurs, je suis sûre que les plus grands peintres du monde jamais ne pourront les trouver. Regarde ce blanc pur comme la neige, ce jaune vif comme le feu follet dans la nuit noire, ou alors ce rouge pourpre comme le baiser dans l'amour. Cet orange juteux comme le fruit sous la morsure. Regarde, ma belle, regarde. » Et puis elle lui disait « Approche, je vais te dire un secret. La femme est libre comme la fleur, comme l'oiseau, ma Clairette. N'oublie jamais ça. La femme est libre comme la fleur, comme l'oiseau. Libre de pousser, de s'épanouir, de fleurir là où elle le veut, libre de se parer des couleurs qu'elle veut. Elle n'a pas besoin de tuteur, elle n'a pas besoin de jardinier pour pousser. Elle sait très bien le faire elle-même. N'oublie jamais ça, ma Clairette. La femme est libre, comme la fleur, comme l'oiseau. Et aujourd'hui, Claire a 25 ans. C'est en Iran qu'elle a posé ses valises pour quelque temps. Claire est journaliste et elle accompagne les premières manifestations des femmes iraniennes contre le pouvoir patriarcal en place. Et pour la première fois dans les rues de Téhéran, ce sont des centaines et des centaines de femmes qui marchent comme une seule femme. Et Claire marche avec elle. Elle se sent habitée par ces femmes chrysalides, gonflées d'espoir et de colère. Elle marche aussi avec les balises de son enfance, sa mère, sa grand-mère, qui lui ont transmis ce goût sucré, irremplaçable et non négociable de la liberté. Mais soudain, au fond de sa poche, son téléphone vibre et à l'autre bout du monde, elle entend la petite voix triste de sa mère. « Ma Mireille est morte ce matin, ma Clairette. Je suis désolée, mais tu sais, c'est moi qui l'ai trouvée. Elle était allongée dans son jardin, elle avait la tête dans ses fleurs et elle souriait. Je t'assure qu'elle souriait, ma Clairette. » Claire raccroche et elle ne peut retenir ses sanglots. Elle n'est pas prête à voir partir sa grand-mère. D'ailleurs, jamais elle n'aurait pu imaginer un seul instant qu'un jour, sa grand-mère ne serait plus là. Elle tangue, elle vacille et soudain, elle se sent mal et elle s'effondre. Et c'est le trou noir. Quand elle revient à elle, elle est allongée sur le trottoir, la tête posée sur les genoux d'une jeune femme qui la regarde avec des yeux d'ébène et de lumière et qui ne comprend pas cette jeune fille là tombée à moitié dans les pommes entre ses bras. Alors Claire lui raconte tout, évidemment, à cette étrangère. Lui parle de sa grand-mère, de son odeur, de son visage, ses cheveux, de son jardin, de ses fleurs si libres qui poussaient comme elle l'entendait. Alors la jeune femme la prend par la main et lui dit « Viens, je vais te montrer quelque chose. » Et toutes les deux mains dans la main, elles traversent Téhéran, par les ruelles et par les rues. Elles montent un petit escalier, elles ont une vue plongeante sur la place de Téhéran. Des feux ont été allumés, des braseros, des lumignons, des photophores, des bougies, et ça fait comme une douce lumière sur la place de Téhéran. Des milliers de femmes sont regroupées là. Elles enlèvent leurs voiles, elles les jettent dans les feux. Certaines jettent leurs dernières entraves, leurs dernières chaînes. Elles se mettent à chanter, à s'enlacer. Et la tête haute, la tête nue, elles chantent, et montrant ainsi à la face du monde que plus personne, plus jamais ne pourra les soumettre, qu'elles sont libres de faire leurs choix vestimentaires, leurs choix sentimentaux, leurs choix de vie, leurs choix professionnels, libres. Et Claire à nouveau éclate en sanglots. Mais elle sent
sur ses épaules les petites mains de ma Mireille. Elle sent sa présence qui l'enveloppe et la voix joyeuse de ma Mireille dans ses oreilles. N'oublie jamais ça, ma Clarette. La femme est libre, comme la fleur, comme l'oiseau.